ignorer monsieur le maire. C'est qu'au sortir de chez Sekou, je me suis rendue avec un huissier chez un médecin. On a trouvé dans mon sang un produit qui est un somnifère. En grande quantité? En tout cas, suffisamment pour vous faire perdre le sommeil, tant que vous ne m'aurez pas rendu mon enregistreur. Je ne veux plus parler avec vous sans témoin. Cette fille que voici me soumet depuis quelques heures à un chantage inouï. Je t'ordonne de me suivre. Cet homme a engagé un voyou pour me voler mon enregistreur. En plus, vous vous excusez auprès de lui sous prétexte que je ne sais pas ce que je fais. Madame la directrice, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais là, vous me décevez. En qualité de maire de Vagbo, il faut la virer. Les choses ne se passent pas comme ça. Vous avez réussi, n'est-ce pas? Vous avez réussi à tourner la tête à Léna. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je veux dire qu'après sa guérison miraculeuse, après tout cela, elle ne peut que changer. Elle va se ranger dans votre camp. On change toujours un jour, papa. Mais c'est possible. Comme tu as changé. Ah. Tu as retourné ta veste. Dès que maman est partie, tu as retourné ta veste. Elle est partie. Mais d'où elle est, elle te voit. Elle voit que tu lui as tourné le dos. À ses croyances, à ses idéaux, à la confrérie que tu as servi. Toi aussi, il faut que tu reviennes sur tes pas. Ah non, jamais au grand jamais, je n'ai servi la confrérie. Je te vois encore, papa. Entourant maman de tous les soins. La servant comme une reine. La reine-mère. Je te vois encore. Avec l'oncle Jonas, comme deux larrons en foire. Laissant maman seule lorsqu'elle avait besoin de calme pour le culte et pour ses voyages. Pardonne-moi, papa, mais tu as trahi. Mais Sokan, mais je n'ai trahi personne. J'ai juste découvert autre chose. Autre chose? La mort de votre mère, l'entêtement de Léna, une série d'événements m'ont ouvert les yeux et j'ai découvert autre chose. J'ai découvert Jésus. Jésus, c'est lui qui a dit de renoncer à nos traditions, de rejeter les choses sur lesquelles nous nous sommes toujours appuyés, de trahir la mémoire de notre mère. Sokan, il y a une chose que je dois te rappeler. Et c'est quoi la chose? Ce sont les confessions de ta mère sur son lit de mort. Les confessions de ma mère sur son lit de mort. Ma mère est une reine-mère. On ne peut reprocher à une lionne d'avoir égorgé des herbivores, ni à des herbivores d'avoir dévasté une étendue de prairies. Sokan. Sokan. Ta mère a fait des aveux terribles, des révélations inouïes. Tu ne peux l'innocenter avec des comparaisons pareilles. C'est tout de même ma mère, papa. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Papa, ce n'est pas parce que ma mère, en tant que reine-mère, a fait ci ou ça, que Léna ou moi, si nous héritons d'elle, nous allons faire pareil. Les temps ont changé, papa. J'aime bien te l'entendre dire. Ciao. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Nana Rundekon, notre reine-mère défunte. Ô Seigneur, délivrez-moi du mal.
Délivrez-moi du mal, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Allô? Oui, Afi. Mais vous avez disparu. On ne vous a plus vu depuis et maintenant il y a de folles rumeurs qui circulent à votre égard. Vous avez été licencié? Et pourquoi? Oui, mais dites-moi, où est-ce que je peux vous voir maintenant? Allô? Allô? Ah. Licencié. C'est quoi cette affaire encore? Ok, quand Paul sera là, on verra bien. Comment tu vas? On a pu allumer la télé. Des fois, ça m'ennuie, ma fille. Ah bon? Ouais. Ça va? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons quelques difficultés sur le pack. Sur le pack, là? Oui. Nous avons gagné un marché. Un très grand marché. Mais cela risque de nous glisser entre les doigts. Non, comment ça? Dans ce genre de choses, tant qu'on ne tient pas ce qu'on veut, à tout moment, des gens peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Soka, Oui. tu as peur? Écoute-moi bien. Si des gens veulent vous nuire sur ce pack, mais n'hésitez pas. Donnez-moi seulement leur nom. Beaucoup moins, gris pour moi. Ah non, ils ne savent pas qui vous êtes, d'où vous venez. Ils vont l'apprendre à leur propre devant. Comment? Actuellement, il y a un type qui nous en veut. Il s'appelle Avogbe. Il y a un autre Libanais aussi du nom de Sadme. Tous ces gens-là veulent tout faire pour chasser Lena du pack. Jamais. Soka, jamais. Mais compte sur moi et compte sur les mains de nos ancêtres. Soka, ces deux personnes-là, s'ils sont contre vous, c'est parce que ils peuvent s'entendre et se parler entre eux, non? Jamais. Jono Inoussen no Sogoya. Bélécon. Tu sais ça? Oui.
nous allons nous rendre tout de suite au village. Lena n'aura même pas besoin de venir avec nous. Il ne faut même pas l'informer, ni ton père, ni elle. Surtout pas lui. Jamais. Nous allons créer la grande zizanie entre les ennemis de Lena, ce qui les empêchera de poursuivre dans la concorde leurs mauvaises actions. Sokan, compte sur moi. Les enfants t'en ont mon poli de Guédomé. Beaucoup gris pour moi. Mais ils vont jamais s'entendre. Tu dis ça de quoi? Mais. Avobé. Et ce bouton. Vous allez vous disperser. En sortant d'ici, vous vous rendez au commissariat et vous portez immédiatement plainte. Ces gens-là vous ont volé et ils ont abusé de votre personne. Vous avez été très prévoyante en allant faire cette analyse devant un huissier. Non, madame. Je ne porte pas plainte. À vous, je peux le dire. Mon fiancé et moi, on se marie quand il reviendra pendant les vacances. Si je porte plainte, mes futurs beaux-parents le sauront et ça n'arrange rien. Alors, monsieur Ola, dites-moi où se trouve en ce moment votre camarade Segla. Comme nous étions poursuivis par les hommes du maire, Segla a donc décidé d'aller se réfugier dans la forêt. Monsieur Segla se trouve dans la forêt? Oui, madame. Vous savez que selon un rapport de la police, des chasseurs ont découvert le corps d'un homme de sexe masculin en décomposition. Un corps auquel, comme cela s'est fait selon leur tradition, ils ont dû donner une sépulture. Non, madame, ça ne peut pas être Segla. Oh, j'aimerais bien partager votre optimisme, jeune homme. Oui, ça ne peut pas être Segla. Et si c'était lui? Hein? D'abord, qu'est-ce qu'il allait chercher dans la forêt? C'est un chasseur? Un braconnier? Et vous l'avez laissé partir sans rien dire à personne. Ça fait combien de temps qu'il est parti? Je comprends votre embarras. Mais vous devez porter plainte. Le maire et ses complices sont conscients de cet embarras et ils l'exploitent. Déjà, Joël n'aime pas ce que je fais. Il trouve que c'est un métier de prostituée. Si maintenant je dois intenter un procès contre des gens pour viol de ma personne, alors là... Afi, je n'ai pas dit viol. J'ai dit abus. Et même quand vous parlez de viol, vous ne croyez pas si bien dire. Pendant que vous dormiez, saviez-vous ce que ce monstre a fait? Vous devez porter plainte. Quand je dormais, j'ai pas le sentiment que ce monstre m'a touchée. Ah bon? Je l'aurais su, je l'aurais senti. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Je ne pense pas, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ok. Si j'ai bonne mémoire, depuis le premier jour des congés de détente, madame. Seigneur Jésus, une semaine. Ça fait une semaine que votre camarade a disparu et vous n'avez rien dit. Et ses parents? Vous allez vous rendre immédiatement chez ses parents et vous enquérir de ses nouvelles. Non, madame. Il vit seul. Segla est bel et bien dans la forêt. Nancy l'a accompagné jusqu'à la lisière de la forêt. Madame, tranquillisez-vous. Dans la forêt, il est comme un poisson dans la mer. Segla est un digne descendant des rois de la forêt. Et son deuxième prénom, c'est Zungosi, c'est-à-dire un adepte de la forêt. N'importe quoi. Vous racontez des balivernes. Pas des balivernes, madame. Allez, vous pouvez regagner votre classe. Moi, je vais appeler la police. Oui, allô? Oui, monsieur l'agent, bonjour. C'est la directrice du CSG de Vagbo, madame Dalessi. Oui, j'ai une urgence. Ne vous en faites pas, Afi. Quand Paul sera là,
Je lui dirai. Nous allons taper à toutes les portes. Ils ne peuvent pas vous licencier comme ça. Il a volé votre enregistreur. Il vous fait rater votre émission. Et il vous fait licencier. Tout cela après vous avoir fait kidnapper par un voyou. Mais c'en est trop. Il va payer. Il va payer. D'abord, la décision de licenciement ne passera pas. Vous allez voir. Mais il y a une chose que vous devez oublier. Oubliez ce que pensera votre fiancé. Si vous avez besoin de cacher une partie de l'affaire, vous serez obligé de tout cacher. Il n'est pas question que je révèle les détails de cette mésaventure. Ils ont peut-être gagné une bataille. Ce n'est que le début du commencement. La vengeance est un plat qui se mange à froid. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va bien? D'accord. Alors ma chérie. Ça va? Bonjour Charles. Ça va? Ça va. Alors madame, on a appris la nouvelle de votre licenciement. Tout le monde est unanime là-dessus. En plus, vous êtes l'une de nos meilleures journalistes. Merci. En tout cas, nous avons déjà commencé, mes amis et moi, nous avons commencé un lobbying systématique afin que vous soyez réintégrés dans les tout prochains jours. Léna, qu'est-ce qui ne va pas? Sokan, ce matin, j'ai reçu un avis de la banque qui dit que nos comptes sont bloqués sur ordre de la commission spéciale de recouvrement pour cause de redressement fiscal. Léna, nous avons des ennemis redoutables sur le parc. Ce redressement fiscal a été suscité par eux. En tout cas, c'est ce que pense l'oncle Jonas. Bon, je vais me rendre moi-même à la direction des impôts pour mieux comprendre. Après ça, nous partirons au village. Avec l'oncle Jonas, nous irons interroger les oracles et faire des sacrifices. Afi, je vous l'ai dit. Mon mari ne laisserait pas une telle injustice passer. Oui. On va leur montrer qui est le plus enraciné à Bagbo. Oui. Dans cette affaire, le maire va baisser les chines. Oh. Dans ce sens d'idée, j'ai déjà commencé à rencontrer certaines personnalités. J'ai rencontré une dame qui est responsable de l'ONG Enfants sans frontières. J'ai vu l'imam Djamiou et Boussou. Boussou est allé rencontrer les chefs traditionnels. Et eux, ils disent qu'ils ne veulent rien entendre. Rien. Rien du tout. Et que vous soyez réintégrés, un point, c'est tout. Vous avez fait tout ça? Oui. Naturellement. Oh, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. Grand chef. Comment ça va? Et le pays? Mais le pays est là où il est. Ah, moi, je suis dans les paperasses, hein, comme d'habitude. La nouvelle du licenciement de la journaliste est répandue. Les gens disent que la décision est venue du conseil d'administration sur demande expresse de la mairie. Je viens de recevoir un coup de fil embarrassant. La représentante de l'ONG Enfants sans frontières m'a demandé de faire en sorte que la direction de la radio revienne sur cette décision. Mais elle se mêle de quoi cette dame? Ah, je me le demande. Hein?
D'abord, elle n'a pas à s'ingérer dans nos affaires. Ensuite, si tu reviens sur ta décision, tu vas perdre ton emprise sur cette radio. Et cette même radio va tomber dans les mains de tes ennemis. Alors madame, vous savez, avant vous, les gens de la police sont venus me consulter. Ils ont demandé que je puisse intervenir auprès de mes cousins qui, eux, sont des adeptes du culte de la forêt. Vous savez, ceux-là, en un tour de main, ils peuvent retrouver Segla. Et ils savent là où il est. Ah, la bonne heure. Ils savent donc où il est. En tout cas, si le petit est en sécurité, moi, ça me va. Le seul problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans 2 mois, il y a les examens. Et le petit a le bac à passer. Il ne va pas abandonner les classes pour ces histoires de forêt. Madame, pour ces histoires de forêt, vous dites, mais pour ces gens, ces histoires sont plus importantes que la classe. Et en cela, d'abord, je vais vous raconter une histoire. Oui, mais Patrice, le problème est que je reçois trop de signaux, trop de pression. Même mon fils, ce petit qui fait la 6e, le désapprouve. Ton bambin là, il a quel âge? Il n'a que 10 ans. 10 ans, je te dis. Tu sais, je ne savais pas que cette fille-là avait tant d'audience. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais Tu appelles le président du conseil pour lui demander de revenir sur la décision? Penses-tu que je peux le faire? Et penses-tu qu'après ça, cette journaliste me collerait la peine? Parce que, pour rien au monde, je ne vais lâcher l'enregistreur. Cet enregistreur est une bombe. Et comment? Je tu vas faire. La grève de la faim n'était pas un mouvement spontané de 2 jeunes gens et 2 jeunes filles en mal de popularité. Hein. Cette grève de la faim avait un sens. Et ça, je l'ai su en discutant avec les adeptes du culte de la forêt. Ils ont dit que c'est la manifestation de l'esprit de la forêt à travers ces enfants-là. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est la manifestation de l'esprit de la forêt à travers ces enfants. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur Paul. Mais je suis sérieux. Vous êtes en train de me faire comprendre que tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans le collège, y compris les évanouissements que nous avons enregistrés, sont la manifestation de l'esprit de la forêt. Eh oui. Ouvrez grandement vos oreilles, madame. Vous savez, ils ont dit que le vent mystérieux qui a soufflé dans votre collège l'autre fois n'est que la manifestation visible de la colère de leur Dieu. Et ce n'est pas fini. D'accord. Et le petit Segla dans tout ça? Le petit Segla n'est plus aussi petit comme vous le pensez. Aujourd'hui, selon les adeptes du culte de la forêt, il est l'héritier naturel au trône du maître. Et les gens racontent qu'il a disparu. Non, il n'a pas disparu. Il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, tous ceux qui s'attaquent à la forêt seront balayés de leur pose actuelle.